Le disque, hein, Oui. ça s'est déjà vendu comme des petits pains. Oui. Déjà disque d'or. Plus que disque d'or d'ailleurs, 130 000 je crois. Voilà. Alors on a enquêté, vous allez voir beaucoup dans les supermarchés, ce qui n'a rien de péjoratif, mais c'est oui. d'abord là. Oui. Il n'y a rien de drôle, c'est la réalité, vous le savez. Non, non, tant mieux. Mais les disques, c'est vendu un peu partout, non? Surtout celui-là, comme vous allez le voir dans le reportage d'Alexis Trégaron. D'accord. Ça ne vous dérange pas? Je brûle partout. Don Johnson a pu le constater avant tout le monde, Ariel Dombal est une femme déroutante. Dit-on du mal de moi? Pas encore. Tout au long de sa carrière, la comédienne s'est fait la spécialiste du mélange des genres, alternant les grosses productions et les films d'auteur. Dans Deux de Werner Schroeter, elle partage l'affiche avec Isabelle Huppert depuis mercredi dernier. Ce que je sais. Oh, qu'elle est belle! Oh, magnifique! Un brouillage de pistes qu'on retrouve également dans son image. Pourtant classée artiste intello, Ariel Dombal sait aussi jouer les mondaines glamour et futiles. Je brille déjà trop. Collier, alors. Collier. Voilà. Les belles plumes font les beaux oiseaux. Et quand le rossignol est content, c'est bien connu, il chante. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens. Mais là encore, à l'instar de l'actrice imprévisible, Ariel Dombal, la chanteuse, étonne. Depuis 2 ans, Ariel Dombal a d'ailleurs peu tourné au cinéma, mais beaucoup enregistré en studio avec succès. En 2000, son premier album Liberta s'est vendu à 180 000 exemplaires. Aujourd'hui, elle récidive avec Extase, mais cette fois-ci en revisitant des chants religieux. C'est un produit certainement correctement manufacturé, mais qui, d'un point de vue purement artistique, ne présente pas, à mon sens, un intérêt foudroyant. On est un petit peu dans le cadre de ce qu'on peut appeler la vulgarisation musicale. Très clairement, sa démarche artistique va plus se rapprocher dans l'esprit d'André Rieu et du Rondo Veneziano que dans celui de Nathalie Dessay ou de Cecilia Bartoli. C'est-à-dire que c'est de la musique classique pour ceux qui n'écoutent pas la musique classique. Et de fait, sur les 120 000 albums déjà vendus en 3 semaines, 50% se sont écoulés en hypermarché, l'autre moitié en magasin spécialisé. Mais inutile d'aller au rayon musique classique, c'est en variété française qu'il est proposé. Elle n'est pas une chanteuse d'opéra de carrière, c'est-à-dire qui chante dans toutes les maisons d'opéra, parce que là, il faut vraiment chanter avec un orchestre, avec un chef, et d'une façon acoustique, si je pourrais dire ainsi, mais pas avec toutes ces techniques qui, si vous voulez, améliorent un peu la qualité de la voix, du phrasé musical, toutes ces techniques de studio qui rajoutent des choses. Et comme Ariel Dombal est une artiste complète, elle est aussi très photogénique. Un livre de photos publié récemment, retraçant toute sa vie, lui est entièrement consacré. Décidément, cette femme a tous les talents, y compris celui des dieux, ne pas souffrir du temps qui passe. C'est quoi votre secret d'ailleurs, Ariel? C'est quoi votre secret? Vivre dans un monde sans stress, un univers ouaté qui comme ça ne vous fait pas faner? C'est comme ça que vous me voyez sur une sorte d'édredon en satin rose. Oui, Rose, j'allais vous dire. Couché comme ça avec des musiques célestes. Se levant à 14h, se recouchant à 16h, voilà. non? Mais écoutez, avec toutes les choses que je fais... Vous tournez beaucoup? Je tourne beaucoup. Non, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ma vie n'est pas comme ça. Mais je travaille beaucoup tout le temps, c'est vrai. Et je suis, depuis toujours, j'ai peut-être trop d'énergie. Je suis toujours dans une espèce d'effervescence. C'est ce qui vous tient en forme? Oui, sûrement. Mais moi, ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes toujours fichu de votre image. Oui, vous savez, je crois qu'il ne faut pas, en tout cas, en devenir l'esclave, parce que c'est très vite fait. Je veux dire, tous les pauvres acteurs
souffre toujours de ça. On veut les épingler, les statufier, les cerner étiqueter. une fois pour toutes, les étiqueter. Ça, Zabou est bien placée pour le savoir, on va en parler avec elle. Hein. Ouais. Mais elle a souffert de cette image d'étiquette de la marrante, brune, sexy. Souffert, peut-être pas. Professionnellement, je veux dire. Ça vous a empêché de faire des choses. Probablement. Ouais, c'est pas très. Oui. Bon. Mais Ariel, ça, Non, mais. Ariel, ça a toujours été comme ça? Justement, Vous voulez dire des réductions? Oui, non, de vous fiche de votre image. Oui, bien sûr, parce que bon, vous savez, je fais tellement de choses différentes que je ne sais même pas quelle est mon image vraiment. Oh, si vous le savez très bien, vous en jouez. Même. Oui, enfin, j'en joue, je suis Vous êtes un quoi, parcours. extravagante? Extravagante. Exubérante? Il y a le mot extravagante, exubérante, oui, excentrique, je ne sais pas. Moi, je ne me sens pas comme ça. Moi, je me sens. Non. Quand vous dites par exemple, vous dites, je sortirai volontiers en robe longue de mousseline à 4 h de l'après-midi. Lorsque vous êtes à Antibes, vous dites que vous allez à chaque fois faire des vocalises dans le cimetière des chiens. Si c'est pas de l'exubérance, c'est de l'extravagance. Non, parce que j'étais dans un hôtel et le seul endroit où je ne dérangeais pas avec les c'était le cimetière des chiens. Et les chiens morts, le public, il appréciait? Les pauvres chiens, je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit. Ils se retournaient dans leur tombe, Ils ne c'est me ça? l'ont pas dit, peut-être. En tout cas, extase. Oui, extase. Ça se vend comme des petits pains, comme Liberta. Hein, Mais oui. Et alors moi, dans le dictionnaire, je voulais prendre la définition exacte d'extase. État d'une personne qui se trouve comme transportée hors du monde par l'intensité d'un sentiment mystique. Et l'autre définition, c'est plaisir extrême causé par une personne ou par une chose. Déjà, c'est plutôt laquelle des deux extases? Pour vous, c'est laquelle? Plutôt la deuxième, moi, je dirais. Ça dépend qui est la personne et la chose, mais... Voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord? Mais c'est vrai que l'extase, c'est une sorte de jubilation, un transport qui vous soulève, qui vous met hors de vous-même. Je ne dirais pas que je suis mystique, mais je suis catholique et je dois dire que par le chant, quand je chante ces morceaux de requiem ou ces cantates, moi, et d'ailleurs comme tous les gens qui se trouvent dans les églises et qui chantent, il y a une espèce de soulèvement de soi, une espèce de joie pure qui ressemble à une sorte d'extase. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Mais l'Ave Maria de Gounod, vous dites que ça fait 15 ans que vous le travaillez, que vous avez toujours rêvé de le chanter. Pourquoi vous avez attendu tant de temps pour le faire? Oh, mais non, mais je l'ai chanté de manière plus secrète. Vous savez, je chante depuis 20 ans, j'ai fait le conservatoire de musique, j'ai fait beaucoup de choses. Mais là, vous mettez des boîtes à rythme et tout ça. Hein. Vous parce voulez en que entendre un c'est petit toujours... bout, Robert? Ouais, avec joie. On va en entendre un petit bout. Les boîtes à rythme, tout ça, comme ça, c'est un peu... vous êtes d'accord, André Rieu, c'est un peu la même chose? Hein? Peut-être, un peu André Rieu. Mais vous savez, plus que la Calas. Hein. Je suis, bon, oui. Non, je veux dire les cantatrices. Toutes les cantatrices chantent l'Ave Maria. Moi, je n'avais pas envie de faire un Ave Maria de Gounod de plus. L'Ave Maria de Gounod, c'est Gounod qui a pris des arpèges de Bach et qui a créé cette mélodie qui a d'ailleurs été très contestée à son époque. On s'est dit, mais comment ose-t-il prendre du Bach pour mettre cette mélodie? Bon, mais ça... Vous voulez dire que vous êtes dans la lignée? Je suis dans la lignée. La musique, c'est une chose évolutive, c'est une chose moderne. Vous dites aussi, c'est comme Robert, lui, il veut amener du monde au spectacle, vous voulez amener du monde au classique. Oui, vous savez mais que en même temps, c'est comme dans la littérature, je sais pas, est-ce que c'est non, toujours du classique? Ce n'est pas amener du monde. J'ai toujours eu cette idée qu'il fallait... être de son temps. Moi, j'aime la techno. Mais est-ce que c'est toujours du classique, déjà, ce que vous faites là? Parce que j'ai appris le bel canto. J'ai toujours eu cette idée de mélanger. Vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup Phil Glass ou Vangelis ou des gens de la musique planante, la musique faite avec des synthés. Vous adorez planer, hein? Oui, j'aime planer. Tout le temps. Vous prenez des trucs pour planer, Ariel? Non, mais au Mexique, j'aurais pu, parce qu'il y a les meilleurs champignons hallucinogènes. Moi, je me suis dit, au Mexique, vous en avez pris vachement et vous n'êtes jamais retombé, en fait. Hein. Vous savez, c'est très tentateur et au Mexique, on fait ça de manière très mystique. Mais moi, j'ai toujours eu peur. En revanche, j'ai vu mes parents prendre des champignons hallucinogènes. Ah, c'est pour ça, en fait. Ils vous les ont transmis, quoi. Mais non, justement, moi, j'ai pas eu le goût, même pas d'essayer. Ça me fait peur. Mais peut-être plus tard, j'aurai la force d'essayer, je sais pas. Vous n'êtes pas un peu frustré que ça passe pas en radio?
Mais Ça se vend, hein, ça n'empêche pas de Mais se vous vendre, savez, hein. la radio, c'est très complexe pour passer en radio. C'est des arcanes et puis ça passera. Le premier disque a fini par passer. Celui-là, j'espère, passera. Hein. Moi, j'aime bien aussi un truc chez vous. Ouais. C'est ce que vous dites. Vous dites, j'ai pas du tout envie d'être naturelle. Bah, naturel, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes naturels? On est des êtres civilisés, hein, sinon... Je sais que vous dites ça, vous dites d'ailleurs être naturel, c'est quoi? Marcher à quatre pattes et boire l'eau des flaques? Moi j'aimerais bien vous voir comme ça, hein, d'ailleurs. Et vous dites, nous ne sommes pas des êtres naturels, nous sommes des êtres civilisés. Mais oui! Mais non, vous savez bien. Mais alors où ça s'arrête le côté civilisé et pour voilà. passer à l'exubérance et à ce que vous êtes? Comment on bascule? C'est où la frontière? Mais je ne sais pas, est-ce que vous savez quelle est votre... les choses qui sont vraiment naturelles chez vous? Non, mais je sais si ça correspond à une norme, manifestement, ou Voilà. si je suis à peu près dans la norme ou pas. Est-ce que vous vous estimez dans la norme? Moi, tout à fait dans la norme. Je suis tout à fait Vous dans êtes la sûre? norme. Mais vous dites que vous jouez à être quelqu'un d'autre. Ah, comme tous les acteurs, Vous jouez dans la Mais vie? uniquement dans votre métier, donc pas dans la vie de tous les Oui, jours. oui. Mais non, pourquoi? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que Non, vous parce que voudriez vous que je dites. fasse? Non, mais parce que vous dites, je n'aime pas être naturelle. Donc je voulais savoir si vous jouez un Vous personnage. faites la lessive, la vaisselle, tout ça, Ariel? La lessive, ça m'arrive, la vaisselle de temps Non, mais en c'est temps. ça, être naturel. Non, mais Vous trouvez que c'est naturel? C'est les hommes ou les femmes qui le font? tout le monde, hein. Ah, il s'est bien rattrapé. Tout le monde. Moi, je ne vous vois pas du tout. Mais est-ce que vous aimez faire la vaisselle? Je fais, hélas. Mais est-ce que vous grattez les casseroles? Ouais. Mais pourquoi hélas? Parce que c'est chiant, Robert. Il faut dire les choses. Maintenant, il y a des appareils pour ça. Et Ariel, Vous n'avez pas acheté un petit... domestique, hein. Non, non, un petit... Vous n'avez pas acheté un bon petit lave-vaisselle, mais sauf qu'il faut évidemment les nouilles, tout ça, mettre tout ça dans la poubelle. Vous et mangez le pas de nouilles au caviar. Ah Ariel. non, vous croyez, mais pourquoi je déteste le caviar? Ah. Oui, alors là, vous aux voyez... langoustines? Non plus, non C'est plus. bon, pourtant, vous Je devriez mange pas essayer. d'animaux, je mange pas Vous d'animaux. mangez pas d'animaux? Mais non. Aucun. La Non, cuisine, vous faites non. la cuisine. Bien sûr. Je fais un soufflé au fromage, je peux vous dire que c'est bon. Hein. Ah ouais? Oui. On vient... Vous voulez la Fromage n'est pas un animal, peut-être. Ah ben, Et un soufflé aux champignons hallucinogènes. mais pourquoi vous mangez pas d'animaux? parce que je mange pas d'animaux Aucun. depuis longtemps. Non, aucun. Ni poisson. Et je suis ravie, parce que comme ça, je ne Mais c'est dis- ça le secret de Et les votre... œufs Peut-être, Non, c'est pas des peut-être. animaux, les œufs. Peut-être. Mais ça Les vient œufs, des oui. œufs. Vous mangez des œufs? Vous savez, il y a énormément de choses à manger quand on ne mange pas les animaux. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Hein. Et BH comme vous aussi? Et non, lui non, il est carnivore comme vous. Il va bien d'ailleurs. Vous avez vu, je vous en ai quasiment pas parlé. Hein. Vous avez apprécié ma délicatesse. Oui, j'ai apprécié. C'est vrai. Il va bien? Oui, oui. Oui. Je vais me Oui, oui. rattraper. Il a écouté l'album? Bien sûr. Il s'est évanoui? Il m'a écouté. Vous savez, il a fait 20 ans de piano. Hein, donc c'est Justement, c'est ce que je dis. Voilà, c'est un juge sévère. C'est un juge sévère. Il vous arrive de chanter pendant que lui joue ou... Non, ça jamais. Jamais? Non. Pour quelle raison? Il ne supporterait pas. Non, mais il ne joue plus. Il ne joue plus. Non, il ne joue plus. Il ne joue plus. Et quand on écrit, on a un rythme intérieur et on a une musicalité. Ariel, sur lui, vous avez Ouais. dit que depuis que vous l'avez rencontré, tous les hommes sont transparents pour vous. Je ne peux pas le croire. Je m'en vais. Moi aussi, j'allais vous dire, non, c'est pas possible. Tous. Je ne sais pas, est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas Oui, où vous moi avez je suis vu transparent ça. pour vous. Ah Transparent. Écoutez, transparent, c'est une des plus jolies choses qui soient. Non, le cristal est transparent. Ah, oui, mais l'air il faut pur l'apercevoir est quand même. Rattrapez bien, Ariel. Vous rattrapez Vous bien. dites la première fois que vous avez vu son visage dans un livre, en parlant de BH, son image, vous Mais a BH, foudroyé. dites Bernard-Henri, BH, c'est grotesque. Non, parce que vous l'appelez BH. Parfois, je l'appelle BH. Vous voyez, vous lui Oui, dites mais qu'elle est il s'appelle- grotesque. mais non, mais- C'est pas sympa. C'est son petit nom, c'est un petit mot Voilà, doux. c'est un petit mot Pour son doux. amoureux. Mais vous Appelez pouvez Bernard-Henri. l'appeler par un petit mot doux, si ça vous plaît. B, moi je l'appellerai alors. D'accord. Quand vous avez rencontré B, vous dites donc la première, son visage vous a foudroyé. Oui, c'est Vous vrai. pouvez me décrire l'état dans lequel vous étiez? C'est difficile à décrire, mais est-ce que c'est pas une L'extase. chose, voilà, est-ce que c'est pas une chose un peu normale? Tout le monde, quand on rencontre quelqu'un qu'on est Que vous comme ça, attendiez. transporté par l'amour, on est foudroyé. Enfin, il y a tellement Alors, de termes. Je vais vous présenter quelqu'un, vous allez voir, vous êtes foudroyé. Ariel. C'est vrai? Oui, Doc Gynéco, il va venir nous dire ce qu'il pense de Ah vous. bon? Et là, à mon avis, c'est pas l'extase, c'est mieux. Bruno, Zabou Bretman, Robert Hossein, Ariel Dombal, Ariane Massenet que tu n'as pas réussi encore à mettre dans ta poche, mais ça devrait pas tarder. Je suis pas sûre que c'était la poche. Allez, musique, maestro. Mademoiselle Ariel,
Je serai bref et j'irai droit au but. J'ai appris que quand tu lisais des portraits de toi faits dans la presse, tu avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Avec mon portrait à moi, j'espère que tu te reconnaîtras. Toi qui aurais pu t'appeler Sonnerie de Fromental et qui a préféré garder le nom de ta maman. Toi qu'on a appelé l'anti-Madonna, la poupée gonflante ou encore la Barbie évaporée. Et je passe libellule proustienne. Je sais qui tu es, je sais d'où tu viens. Moi qui viens d'en bas, j'ai toujours kiffé les bourgeoises aux grosses dots et aux grands sentiments. Tiens, je sais même quel sujet de philo tu as eu au bac il y a quelques années. Moi aussi. Ah oui? Attends, il faut que je la retrouve en revanche. Vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas. C'est vrai. Voilà. Non, elle est trop tard, j'ai une longueur d'avance sur toi, Bruno. Moi, j'ai pas ça. Ah non? Elle a dû raconter 2 trucs différents dans la presse et comme des idiots, on a relevé. T'as quoi, toi? Moi, la prochaine révolution sera-t-elle culturelle? Vous avez menti, Ariel, à quelqu'un. Je crois que c'est ça, Ariel. Hein. Vous aimez bien refaire votre vie, donc... Non, mais j'essaye de voir s'il n'y a pas une espèce de À sous-entendu. mon avis, vous avez redoublé la terminale. Mais non. Ah bon? Non, mais je dois dire que j'avais 1 ou 2 anti-sèches dans ma poche, ce qui ne se fait pas. Ah. Bruno, ça va les plaire, là vous l'excitez, hein, carrément. Oui, je l'excite, c'est vrai. Tu as eu 18 sur 20. Et je n'en entends... Ah, il est troublé. Pas moins de la part d'une future femme de philosophe et surtout d'une chanteuse. Tu es une muse de cinéma et moi je kiffe ton côté lutin dans tes comédies les plus extrêmes et tes films à télo les plus rigolos. Moi, ce qui m'a bluffé, retourné même, c'est ton album, Extase. Aussi joli titre que j'espère autobiographique. Tu es si agréable à écouter quand tu chantes Beethoven, Théophile Gautier et Gounod. C'est ta modernité à toi. Quand je t'ai entendu chanter si haut, ça m'a donné le vertige. Quand tu interprètes les anges amoureux, ça me rappelle que je n'en suis pas un. Et ça me donne envie d'en devenir un. Quand tu fais l'Ave Maria, je dis Ave Ariel et je me convertis à notre culte. Et quand tu conclus avec ton morceau de paradis signé Gabriel Fauré, ça fait déjà longtemps que je suis avec toi au Nirvana. Oh. D'ailleurs, nous aussi, on kiffe le bel canto, les commodes Louis XVI et les sopranos. Même si on est obligé de se contenter de Jack Kerouac et de Johnny Hallyday. Voilà, j'espère que mes diagnostics ne t'auront pas fait ressembler à ce que tu n'es pas. Bon. Disons que ça peut arriver. Hein. Ah oui. Moi, je t'aime comme tu es. Parole d'un doc à un ange qui pense. Oh bah alors. C'est gentil. C'est joli. C'est joli, c'est gentil. Il a des chances, Ariel, ou alors... Non, mais... J'adore ce portrait, qui est un portrait presque à la Queneau, comme ça, avec beaucoup de poésie, et je suis contente, parce que j'avais peur. Ben non, je ne savais pas, mais là, c'est comme un... C'est comme une... Et je vous promets, si vous lui dites ça, vous n'arrivez pas à vous en détacher après. Il vous colle, c'est impossible. Merci. Elle est en extase. Elle est en extase. Non, mais ça me fait très plaisir. C'est comme une caresse. Bon. Bah alors, lui, il préfère peut-être le sens propre au sens figuré, mais bon, oui, je vous le confirme. Juste un petit clin d'œil, il y a 2 ans, quand vous étiez venu sur notre plateau, vous aviez tenté d'apprendre à Marco le fameux sourire américain. Ah oui. Vous en souvenez? Ah bon? On va regarder les images. Pas. Regardez. Marco. Only il fait l'autruche. can do make all this world seem right. C'est malin. C'est malin. Refaites-le, je vais vous le refaire. Non mais il faut un modèle. On y va? Attention. Il est nul. C'est mieux? Ça, le sourire américain. C'est mieux? Refaites. Mais non mais il faut un modèle. Mais elle vient de le faire. Non mais ensemble, je pars en même temps que... Ça, c'est le sourire carnassier, ça va pas. J'y arriverai décidément pas, il va falloir vous revenir dans 2 ans, Ariel. Apprenez-le à Bruno. Bruno. Le sourire américain. Mais vous
Faut faire le petit cri. Ah ouais. Vas-y. Il a fait mieux que moi. Oui, ouais. bravo.